Bonjour, donc on va étudier dans cette nouvelle vidéo le régime transitoire du circuit RLC soumis à bien sûr dans ce régime, le circuit RLC est soumis à un échelon de tension positif. Nous, bien sûr, on utilise un GBF et on étudie ce régime sur une demi-période où la tension est positive, c'est-à-dire le GBF va délivrer une tension carré positif est égal à E sur une demi-période et égal à 0 sur l'autre demi-période. Nous, on va étudier ce régime sur l'une des demi-périodes. Donc, c'est ça le circuit qu'on va utiliser. On va visualiser les trois régimes de fonctionnement de ce circuit, le régime pseudo-périodique, le régime critique et le régime apériodique. Et puis on va déterminer on va mesurer la pseudo-période et on va mesurer le décrément logarithmique. Et puis on peut déduire la valeur de l'inductance L. Donc les instruments ou bien les dipôles utilisés dans cette manip, on va utiliser un GBF, une résistance de résistance R, une bobine d'inductance L et de résistance petit r. On va prendre ici R est égal à 416 et C, on va la prendre est égal à 1 nanofarad. Donc le montage, c'est comme dans le régime transitoire RC qu'on a déjà vu. On va commencer notre montage par la borne plus du GBF, puisque cette tension il est orientée de cette façon, donc c'est la borne plus du GBF. On va commencer par la borne plus du GBF, on va entrer à la résistance par la première borne, sortir de la deuxième borne de la résistance, entrer dans la première borne de la bobine, sortir de la deuxième borne de la bobine, entrer dans la première borne de la capacité, sortir de la première borne de la capacité et fermer le circuit sur la borne noire du GBF qui est la borne moins, et ce fil c'est ça la masse du circuit. La masse il est toujours imposée par la masse du GBF. La masse du circuit c'est toujours la masse du GBF. Et on va lier la deuxième borne de C, or celle qui est liée à la masse, on va la lier à CH2 et on va lier la borne plus du GBF à l'entrée CH1 ou bien X. Voilà, donc c'est ça le montage. On va le réaliser maintenant. Donc on va commencer par la borne rouge du GBF et on va passer à la deuxième borne à la première borne de la résistance, entrer par la première borne de la résistance, bien sûr la résistance AD4, puis sortir de la deuxième borne de la résistance et entrer dans la première borne de la bobine. Ici c'est une boîte AD4 d'inductance, c'est une bobine, son fonctionnement est équivalent au fonctionnement de la résistance AD4 et la résistance et la capacité AD4. Ce sont des bobines qui sont liées en série. Donc ici, c'est la première borne. On va entrer par la première borne de la bobine et on va sortir de la deuxième borne. J'utilise toujours les bornes extrêmes. Et puis je vais passer à la capacité. Donc je vais entrer par la première borne de la capacité et ensuite je vais fermer le circuit
sur le GBF. Donc je sors de la deuxième borne de la capacité, j'entre ici et je ferme le circuit sur le GBF. Voilà, j'ai un circuit RLC série alimenté par le GBF, par un échelon de tension bien sûr. Et pour connecter l'oscillo, donc on va toujours lier la masse du GBF à l'une des masses des deux voies de l'oscillo, et pour visualiser la tension au bord du condensateur, on va lier la borne du condensateur qui n'est pas liée à la masse du GBF, donc celle-ci, elle est liée à la masse du GBF, donc je vais lier l'autre borne, c'est l'autre borne que je vais lier à l'entrée Y de l'oscillo. Voilà. Et puis, pour visualiser la tension délivrée par le GBF sur l'oscillo, on doit lier la borne rouge du GBF avec la borne rouge de CH1 ou bien de la voie X de l'oscillo. Donc voilà l'oscillogramme visualisé sur l'écran, c'est les variations du UC en fonction du temps. Vous voyez que c'est un oscillateur. Donc ici, la capacité se comporte comme un oscillateur amorti. Vous voyez que les amplitudes maximales les amplitudes maximales, vous voyez que les amplitudes maximales de UC diminuent en fonction du temps. Après chaque période, il y a diminution, donc la tension UC est amortie. Et si j'ai pris C est égal à 1 nano et j'ai pris R est égal à 0, puisque ici R est égal à 0, donc la résistance du circuit, c'est la résistance de la bobine qui est égale à 416 ohms. Donc, on a dit que c'est un oscillogramme qui est amorti, comme vous voyez. C'est ça le régime pseudo-périodique, puisque ici la tension UC diminue après chaque période. Donc on est dans le régime pseudo-périodique et la période des oscillations est appelée la pseudo-période. Elle est supérieure à la période propre du circuit RLC. Vous allez voir que lorsque j'augmente R, vous allez voir que l'amortissement augmente. Maintenant, j'augmente la valeur de R. J'ai pris ici 1 kg pour R et vous voyez que la tension au bord de UC s'amortit, c'est-à-dire l'amortissement augmente. Vous voyez, donc si je continue, voilà, je vais passer ici par un régime qu'on appelle régime critique. Ce régime critique, il est donné ici par la valeur R est égal à 4 kg. Lorsque R est égal à 4 kg, vous voyez ici que la tension ici n'oscille pas, il diminue, il diminue progressivement pour arriver à 0. Si j'augmente encore, c'est ça ce qu'on appelle le régime critique. Si j'augmente aussi la résistance, vous voyez maintenant que C décroît lentement et tend vers 0. C'est ce qu'on appelle le régime apériodique. Donc à partir de R supérieur à 4 kg, on a le régime apériodique, et pour R est égal à 4 kg, on a le régime presque au voisinage de R est égal à 4 kg, on a le régime critique, et
pour R très inférieur à 4 kg, on a le régime pseudo-périodique. Donc on va revenir au régime pseudo-périodique et on va mesurer la pseudo-période en utilisant les curseurs. Donc on va appuyer ici sur curseur, on va appuyer sur le bouton curseur. Donc les curseurs sont ici horizontales. Je vais appuyer une autre fois. Voilà, ils sont verticales et il intercale justement une période du signal ou bien de la tension au long de UC. Donc on peut affiner les réglages ici. Vous voyez ici que delta T, c'est-à-dire la pseudo-période est égale à 220 microsecondes. Et on peut aussi mesurer le décrément logarithmique. Donc on va utiliser, mesurer les amplitudes, les amplitudes successives à l'instant T et T plus T. Donc ici, par exemple, à cet instant, je vais mesurer l'amplitude de UC, c'est 5,12. Vous voyez, c'est 5,12 et je vais mesurer aussi l'amplitude à l'instant T plus T, c'est-à-dire après une période. Ici, vous avez le temps correspondant, ici c'est T, et après une période, vous avez ici T plus T. Donc c'est ça l'amplitude à l'instant T est égale à T plus T. Ici, on a mesuré, tout à l'heure, on a mesuré l'amplitude à l'instant T, et maintenant on mesure l'amplitude à l'instant T plus T, qui est de 4, vous voyez qu'il est de 4 volts. Donc, le décrément logarithmique, il est égal à logarithme de UC de T sur UC de T plus T, T prime. T prime ici, c'est la pseudo-période. Donc la pseudo-période T' est égale à 220 microsecondes. Et vous avez ici le décrément logarithmique, il est égal à UC de T sur UC de T plus T. UC de T, on a trouvé UC de T plus T, c'est 4 UC de T plus T prime, il est égal à 4 volts et UC de T, il est égal à 5,2 volts. Donc ici, vous avez UC est égal à T plus T, UC de T plus T prime, c'est 4 volts et UC de T, c'est 5,2 volts. Donc on peut calculer delta. Ici, delta est égal à R sur 2L fois T'. T' c'est la pseudo-période, L c'est l'inductance de la bobine et R c'est la résistance totale du circuit. Ici, on a nous R est égal à la résistance de la bobine est égale à 416. On a ici grand R dans ce cas d'origine, de figure qu'on a vu sur dans ce cas d'oscillogramme qu'on a vu sur l'oscillo, on a grand R est égal à petit r est égal à 416. On a annulé la résistance à des cadres qu'on a utilisée. On a juste laissé la résistance de la bobine. Donc grand R est égal à petit r est égal à 416 ohms. Et tout calcul, vous pouvez calculer ici la valeur de L qui est égale à R sur 2 delta fois T'. Donc, je souhaite que je vous ai un petit peu réussi à vous illustrer les 3 régimes de ce circuit et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.